Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans le salon panoramique de l'aéroport Marseille-Provence. Alors, aujourd'hui se tient ici une opération assez originale de networking, de rencontre entre chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la proximité aujourd'hui sur le territoire et la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a voulu organiser des réunions à la rencontre des chefs d'entreprise. On va donc se retrouver tout de suite à Vitrolles dans l'entreprise Sabatier avec son dirigeant Didier Torelli. Sabatier, c'est une PME constructeur de machines destinées à la fabrication d'emballages métalliques. Donc on met en œuvre un certain nombre de techniques, disons principalement de l'automatisme et de la mécanique de précision. Et c'est une entreprise qui existe depuis 1967, donc nous fêtons cette année nos 50 ans. Jusqu'à la crise de 2008, les deux tiers du chiffre d'affaires étaient réalisés en Europe, en CE on va dire, principalement Allemagne, Espagne, Italie, etc. Pour nous, c'est d'ailleurs plus de l'export aujourd'hui, c'est pratiquement un marché domestique. Et depuis, on va dire 7-8 ans, on a vécu une mutation qui nous a conduit à réaliser à peu près 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui hors Europe, principalement sur les zones Amérique, États-Unis, Amérique du Sud, Moyen-Orient et maintenant Asie, y compris la Chine, où on a depuis quelques années vendu plusieurs lignes à notre grande satisfaction, sachant que c'est le résultat d'efforts importants depuis plusieurs années. Le profil des gens qui travaillent chez Sabatier, au départ, sont des gens qui sont tous, on va dire, passionnés de mécanique. Ce sont tous des gens très qualifiés, avec des niveaux de formation de plus en plus élevés. Aujourd'hui, on a les deux tiers de gens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Et puis, c'est des gens qui aiment la PME, parce que la PME, c'est un domaine très particulier. Et c'est des gens qui sont très engagés dans leur métier, ce qui a permis d'ailleurs à l'entreprise de surpasser une crise qui a été extrêmement sévère qu'on a vécue en 2009. Et ce n'est que grâce à l'engagement de la majorité du personnel qui est toujours dans l'entreprise aujourd'hui qu'on a pu s'en sortir. On va dire que les difficultés administratives que l'on rencontre en France pour adapter une entreprise à l'évolution de son marché, on les a vécues de très près, très concrètement, et elles ont failli nous coûter la vie de l'entreprise tout simplement. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas épargné ni différent des autres. On a simplement, encore une fois, grâce à l'engagement d'un certain nombre de personnes dans l'entreprise, réussi à les surmonter. Et aujourd'hui, on peut parler avec un peu plus de sérénité. Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Alors vous étiez de cette visite. C'est une première que de descendre comme ça à l'intérieur du territoire, aller à la rencontre des chefs d'entreprise ? Alors écoutez, non, je ne sais pas si c'est une première, parce que je n'étais pas là précédemment. Moi, ça fait que 5 mois, effectivement, c'est le début, mais on va le faire pendant la totalité des 5 ans de la durée du mandat. Effectivement, quand on est élu chambre de commerce, on est là pour représenter, on est des entrepreneurs d'abord, et on est là pour représenter des entreprises. Donc si on ne les rencontre pas, si on ne va pas vivre ce que chaque entreprise vit à l'intérieur, on a du mal à pouvoir les représenter. Ce matin, on a visité une très belle entreprise, une PME du territoire qui fait des chaînes, donc industrielle, qui fait des chaînes d'emballage, comment dire, d'acier blanc et noir. Et voilà, ça donne envie. Aujourd'hui, ce territoire de Vitrolles, c'est un territoire stratégique pour les Bouches-du-Rhône ? C'est un territoire qui est multifilière, multi-activité, TPE, de services ou plus grande, PME, industrie, bref, on est avec du commerce, zone de Vitrolles, on est multi-activité, multi-filière, petites, moyennes et grandes entreprises, grands donneurs d'ordre. Donc tout ça va très bien, c'est un vrai concentré de notre métropole économique. Et c'est aussi un territoire sur lequel vous avez un objectif, c'est celui de laisser au territoire l'aéroport Marseille-Provence, voire d'envisager, on va dire les choses concrètement, de le racheter s'il y a une ouverture de capital qui se précise. S'il est privatisé, nous devons prendre, nous, acteurs économiques, avec les collectivités, toute notre part dans ce projet. On a aujourd'hui, nous, Chambre de commerce, 25% des actions. L'État en a 60% et 3 collectivités ou 4, 5% pour la région, 5% pour le département, 4 pour la métropole, 1 pour Vitrolles. Notre ambition, c'est 2 choses. Premièrement, rassembler les collectivités locales avec la Chambre de commerce pour ne pas vendre nos participations et créer un pacte d'actionnaires, un affectio societatis, pour que cet outil serve au développement économique du territoire. 2, monter avec les entrepreneurs du territoire, et pourquoi pas les collectivités qui le voudraient, et pourquoi pas les citoyens eux-mêmes, une offre de rachat des 60% de l'État. On gagnera, on ne gagnera pas, mais de toute façon, si on a réussi le point 1, si on a mis l'aéroport au cœur du jeu,
on sera inévitablement les grands gagnants. Parce que si jamais on ne gagne pas capitalistiquement, l'actionnaire qui reprendra les 60% de l'État sera obligé de travailler avec la minorité de blocage que nous représenterons et avec le territoire. Et je crois que l'essentiel est là. Donc oui à une minorité de blocage, à une offre de territoire rassemblée, et oui à une offre du monde économique. Et finalement, j'espère qu'on gagnera parce que ce n'est pas impossible non plus. Merci. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de découvrir ce qu'est le networking. Le networking, donc, ici, à l'aéroport Marseille-Provence, dans ce salon panoramique. C'est tout de suite. La Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence profite de ses visites sur le terrain pour promouvoir, à l'occasion de networking, ce sont des rencontres informelles entre chefs d'entreprise, les 11 axes principaux de la nouvelle mandature. La proximité du territoire, l'appui aux grandes filières économiques, l'ouverture sur le monde, la formation sont quelques-uns des grands enjeux qui sont débattus à l'occasion de ces échanges. Et la proximité territoriale, on en parle maintenant avec Caroline Césia-Blanchet. Bonjour Caroline Césia-Blanchet. Bonjour. Alors vous êtes en charge de ces questions à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Concrètement, comment vous vous y prenez ? Alors concrètement, la mission proximité territoriale, elle met en place des actions sur tout le territoire, comme l'illustre ce Tous Entrepreneurs Tour aujourd'hui. Visite d'entreprise, on va aller visiter les pépites du territoire ? Voilà, des pépites qui sont à la fois révélatrices de filières d'excellence ou de problématiques du quotidien de l'entrepreneur et avec des vraies réussites aussi, comme celle que nous avons visitée ce matin. Aujourd'hui, une entreprise, elle vous accueille volontiers. Le chef d'entreprise ne dit pas j'ai autre chose à faire que de participer à une opération comme celle-là ? Non, non, pas du tout. L'entrepreneur, je crois qu'il est avant tout content quand même que la Chambre vienne le voir, que ses élus viennent le voir, parce que c'est aussi l'occasion pour lui d'avoir un moment privilégié d'échange et de pouvoir faire part de ses problématiques et peut-être de prendre des bons contacts. On découvre des entreprises, on découvre aussi des produits et des solutions techniques. Oui, complètement. Ce matin, là, la société Sabatier avec ses chaînes, ses lignes de chaînes d'emballage, là, c'était vraiment assez fascinant à voir. Il y a à la fois de la conception, mais il y a de la production, il y a de l'exportation derrière. Enfin bon, il y a un ensemble de salariés vraiment très talentueux dans cette entreprise. Alors comment vous les choisissez justement, les entreprises que vous allez visiter ? Alors on les a identifiées au sein de la mission sur l'ensemble des territoires. Comme je le disais, soit parce qu'elles illustrent un sujet d'actualité, soit une filière que l'on souhaite particulièrement suivre. Et ensuite, en travaillant avec les zones d'activité, on a identifié les cibles potentielles. Voilà. Merci Caroline. Alors on va maintenant Merci. retrouver une autre chef d'entreprise qui va nous parler des attentes au quotidien des entreprises du pays vitrolais. Avec Laurence Fraîche qui préside Vitrolles Entreprendre, on va parler du quotidien des chefs d'entreprise à Vitrolles. Là, il y a une opération de networking qui se passe derrière nous. Mais au quotidien, le chef d'entreprise est un petit peu seul. Vous avez besoin de quoi en fait aujourd'hui sur un territoire comme celui de Vitrolles ? Les entreprises que je représente à travers Vitropol attendent du soutien de la part des institutionnels dont la Chambre fait partie aujourd'hui. Pour l'attractivité de notre territoire, pour des sujets de fond comme le remembrement de nos parcelles, parce qu'aujourd'hui nous manquons de foncier sur le territoire et donc on a évidemment besoin d'accompagnement pour repenser la zone de demain. Aujourd'hui, quand on essaie de relayer le discours des chefs d'entreprise, qu'est-ce qui doit porter le plus ? C'est un discours sur la fiscalité, c'est un discours sur la simplification, c'est un discours sur les transports. En fait, aujourd'hui, dans une association comme la vôtre, quelle est votre problématique principale ? La plus grosse problématique aujourd'hui, c'est le transport, puisque le transport sur la zone se sature. Et c'est un véritable frein parfois à l'attractivité de la zone pour les salariés et pour les entreprises qui veulent s'implanter. Aujourd'hui, vous représentez toutes les zones d'entreprise du département, la majorité des emplois privés du département. Ça veut dire que c'est important d'être regroupé dans des associations et dans des territoires comme ceux-là parce qu'on ne pourra pas faire de l'économie sur tous les coins du territoire. Aujourd'hui, sur Vitropol, sur le territoire, c'est 14 500 salariés. Et effectivement, plus nous serons nombreux et plus nous arriverons à fédérer les zones alentours, et plus nous serons un acteur de poids au niveau régional, et plus nous aurons justement l'intérêt des institutionnels qui nous accompagneront pour nous structurer et nous aider encore à grandir. Voilà, la proximité, c'est cela, c'est s'occuper des attentes des chefs d'entreprise, de leurs problèmes quotidiens, de leur simplifier la vie. C'est toutes ces questions dont on aura l'occasion de parler avec d'autres sociétés, avec d'autres entreprises, dans Aime l'entreprise. Thank you.